femmes ont des problèmes par rapport à leur toilette intime. Il y a ceux qui les font et détruisent, la flore vaginale et se créent des infections à répétition. Bonjour, moi c'est Dr Léonard Ngalaka. Bienvenue sur notre plateforme Allo Docteur. Allo Docteur, c'est une plateforme de consultation à domicile, de consultation en ligne et aussi d'encadrement des étudiants en sciences médicales. Si vous voulez nous consulter, il y a nos numéros dans les bios où vous devez nous consulter pour être en contact avec un agent de santé qui va vous orienter par rapport à votre problème. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand sujet par rapport à nos questions qu'on nous pose. Aujourd'hui, dans le cadre de la santé sexuelle, on va parler plus de l'hygiène intime. On va donner quelques conseils pour faire sa toilette intime. Il faut savoir que la toilette intime consiste à laver la zone du périnée qui regroupe plusieurs organes, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. Chez la femme, la toilette intime concerne la vulve. La vulve comprend le grand et le petite lèvre, le clitoris, l'orifice urétral et l'orifice vaginal. Et en arrière, on trouve aussi l'anis qui est en arrière du périnée. Chez l'homme, nous avons le pénis, nous avons l'orifice urétral, nous avons la bourse, nous avons aussi l'anis qui est en arrière du périnée. Parfois, nous avons aussi les prépuces pour les hommes qui ne sont pas circoncis. Chez l'homme ou chez la femme, il y a une sécrétion de substances blanchâtres qu'on appelle le segment. Cette substance est composée de cellules mortes et qui est sécrétée d'une façon blanchâtre. Vous allez voir qu'il y a des fois autour de vos glandes de petites lèvres, vous voyez une sécrétion blanchâtre. Donc c'est ça que les substances que l'organisme élimine. Et puis ces substances-là mettent mal à l'aise beaucoup de personnes. C'est pourquoi nous parlons plus de toilettes intimes. Surtout chez les hommes, vous allez voir que s'il y a un homme qui n'est pas encore circoncis, cette substance-là se trouve sur le gland. Donc quand vous repoussez les prépuces vers en arrière, vous avez cette substance-là qui est au niveau de gland. Pour les femmes, c'est plus au niveau des petites lèvres qu'on trouve cette substance-là. Mais comment faire pour se laver? Comment arriver à se laver? On va commencer par rapport aux toilettes intimes ou hygiène intime. On va commencer par la femme. Comment arriver à réaliser une toilette intime chez la femme? Les toilettes intimes, nous avons deux périodes. Il y a une période normale et une période menstruelle. Mais aussi, on va d'abord dans une période normale parce qu'il y a aussi d'autres vidéos, on a parlé sur l'hygiène pendant la menstruation. Mais aussi, on va parler dans les circonstances normales. On va donner quelques conseils avant d'arriver à réaliser votre toilette intime. 1. Quand vous passez votre toilette intime, 1. N'utilisez pas votre gant de toilette. N'utilisez pas votre gant de toilette. Lavez-vous vos mains, utilisez vos mains propres. Vos mains nues, utilisez vos mains nues qui sont propres. Évitez les antiseptiques moussants. Par exemple, les gels, les savons et autres choses qu'on voit sur le marché. Si vous voulez utilisez les savons doux ou les savons de Marseille. Sans parfum, le savon à pH neutre. Après votre toilette intime, n'utilisez pas de parfum ni de déodorant autour de votre vulve. Si vous avez une sécrétion inhabituelle dans votre organe génital, cette sécrétion, si elle est malodorante, là, il faut aller consulter un médecin parce que c'est déjà une infection qui est en train de s'installer. Comment procéder pour réaliser une toilette intime? Comment vous devez commencer quand vous avez déjà, vous devez maintenant vous laver les parties intimes. On va donner aussi quelques procédés, quelques étapes que vous devez suivre. 1. Nettoyez consciencieusement la vulve, le petite lèvre, les grandes lèvres,
en allant de l'avant vers l'arrière. On dit de l'avant vers l'arrière, donc de l'avant vers l'arrière, de haut en bas. C'est pourquoi? C'est pour éviter d'amener les germes qui sont à l'anis vers le vagin, vers le meilleur rétral. Mais commencez de haut vers en bas. C'est comme ça qu'on va faire les toilettes. Comme on vous a dit, n'utilisez jamais les savons à l'intérieur de votre vagin. N'utilisez jamais les savons à l'intérieur de votre vagin. Parce que à l'intérieur du vagin, il y a la flore, il y a les microbes qui sont là pour maintenir le pH et maintenir l'activité du vagin. Mais si vous mettez votre savon, ça détruit d'abord le pH vaginal et le microbe qui était à l'intérieur, qui sont les microbes symbiotiques, deviendront les microbes pathologiques et pourront attaquer le vagin et il y aura des infections urinaires. Après avoir lavé la vulve, vous devez aussi passer à la partie anale. Partie anale, quand vous allez il ne faut pas revenir encore au niveau de la vulve. Donc quand vous partez à la partie anale, allez toujours vers derrière, ne revenez pas vers l'organe génital. Après avoir lavé ça, il faut mettre beaucoup d'eau, rincer tout ça avec beaucoup de l'eau, avec beaucoup d'eau propre. D'eau propre, rincer tout ça. Chassez-vous bien avec votre serviette personnelle et propre, adaptée à vous-même. Doucement, sans trop vous frotter, doucement tapoter au niveau de ce que vous avez réalisé. Il faut savoir, quand on parle de toilette intime, le nettoyage du vagin, c'est fait naturellement. Le vagin lui-même se nettoie naturellement. Donc, il n'est pas obligé de mettre beaucoup de choses à l'intérieur du vagin. Non. Lavez juste quand vous faites votre toilette, lavez la vulve, lavez comme nous avons indiqué là-bas. Le vagin lui-même se nettoie automatiquement. Parce qu'en dehors de menstruation, il y a des sécrétions qu'on produit à l'intérieur. Il y a une flore qui est en train de nettoyer le vagin et maintient le pH. Quelles sont les recommandations, après avoir fait la toilette intime, quelles sont les recommandations pour une bonne hygiène intime? Quelles sont les recommandations? 1. Porter les sous-vêtements en coton et non des tissus synthétiques. Il faut porter les sous-vêtements en coton et non des tissus synthétiques. Parce que les sous-vêtements en coton ont la possibilité d'absorber le reste des urines, absorber les sécrétions qui sont en train d'être sécrétées. Alors que le tissu synthétique tapisse cette sécrétion et il y aura une réinfection. Évitez quand vous dormez de porter des sous-vêtements. Évitez quand vous dormez de porter des sous-vêtements. Dormez nu. Même si vous n'êtes pas marié, même si vous êtes marié, il faut dormir nu. Cela aussi, ça donne l'aération de vos parties intimes. Évitez souvent l'usage de prothèses slip plutôt. Évitez souvent l'usage de prothèses slip. Ça peut favoriser les irritations ou les infections. Évitez ça. Comme on l'a dit, essuyez-vous de l'avant en arrière. Si vous êtes célibataire, vous faites vos rapports sexuels, il faut plus utiliser aussi le préservatif pour éviter d'être infecté, d'avoir une infection urinaire ou des infections sexuellement transmissibles ou des grossesses non désirées. Uriner souvent après un rapport sexuel, cela aussi va vous aider à évacuer quelques microbes qui arrivent. Ça, la partie que nous avons parlé, ça c'est toilette intime ou l'hygiène intime chez la femme. Il y a aussi l'hygiène intime chez l'homme. Mais chez l'homme, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. On va juste vous expliquer comment vous devez aussi réaliser votre toilette intime. Nettoyez vos organes génitaux tous les jours. Tous les jours. Parce que beaucoup d'hommes ne se lavent pas souvent, chaque jour. Hein. Mais là, un conseil que je vous donne, il faut commencer à nettoyer vos organes génitaux tous les jours. En utilisant vos mains propres et pas des gants de toilette quand vous êtes au niveau des organes génitaux. On sait pourquoi, on vous a expliqué par rapport à la femme aussi, ça peut blesser et créer des infections. Si vous n'êtes pas circoncis, voilà comment vous allez faire votre toilette intime si vous n'êtes pas circoncis. Si vous n'êtes pas circoncis, vous allez prendre votre prépuce, vous le retirez vers l'arrière. Vous nettoyez le gland, vous nettoyez les glands, vous les retirez à l'intérieur du prépuce et puis vous les remettez sur votre organe. Nettoyez le bas du pénis, en dessous, les bourses là. Il faut aussi nettoyer les bourses et autres. Évitez
comme on a dit, les savons qui sont odorants, ou le parfum, ou les déodorants, évitez de mettre à ce lit-là le parfum. Rincez, après avoir fait ça, rincez votre partie intime et séchez-vous aussi avec une serviette personnelle que vous allez utiliser en tapotant le partie intime. Quelles sont les recommandations? Il faut porter les sous-vêtements en coton et large, comme on vous a expliqué, parce que les sous-vêtements qui servent, nous avons le testicule, on a une température inférieure à 33 degrés et le corps humain a une température de 36-37. Quand vous faites un sous-vêtement qui colle, ça va coller les testicules au niveau du corps et vont prendre la température du corps et ça va détruire la production des spermatozoïdes. Évitez de pantalons serrés, c'est dans la même circonstance que nous devons vous dire. Donc, il faut vous laver chaque jour et régulièrement, porter votre sous-vêtement en coton large. Et puis quand vous pissez, il faut secouer plusieurs fois le pénis pour éliminer les restes d'urine. Et aussi éviter les sous-vêtements qui servent ou les pantalons qui servent. Merci beaucoup. Si cette